Nous allons à présent aborder la résolution des couples des groupes 6 et 8. Si vous suivez ces vidéos dans l'ordre strictement numérique donné à chacun des couples, jusqu'à présent, jusqu'à la dernière vidéo, nous avons vu les couples des groupes 4. C'est-à-dire que nous avons vu, ici, nous avons les objets du groupe 4 associés aux objets du groupe 4. Les groupes 6 et 8 fonctionnent différemment, car si nous pouvions avoir papillon, papillon en up et down sur le square one, coquillage, coquillage ou coquillage 3.b, et en tous les cas, chacun des objets du groupe 4 était associé à un autre objet du groupe 4 et strictement à un objet du groupe 4. Nous avons déjà vu la résolution de certains couples, puisque en résolvant ces couples ici, bien sûr, nous avons par exemple, on va prendre un couple de niveau 4, par exemple celui-ci, papillon coquillage 3.b, dans sa résolution, on va passer par encore un couple du groupe 4, mais ensuite, ici, on est sur un couple de groupe 6. Donc, certains des couples que nous allons voir maintenant, on les a déjà vus dans les vidéos précédentes. La différence avec le début des résolutions, en tous les cas les couples de groupe 4, c'est que chaque objet du groupe 6 est associé à un objet du groupe 2, c'est-à-dire shield carré, star 2.0, flèche. Les objets du groupe 6 sont le f3.m.n, le f4.2 en deux polarités, le f5.1 en deux polarités, le f6.0, le shield 3.3 et le petit shield de 2.2 et f4.1. Des objets que nous avons déjà rencontrés lors des résolutions précédentes. Nous allons commencer avec le couple, l'objet f4.1.1 que nous avons appelé dans le volume 1 fillette à couette. Je sais pas, on voyait, il faut être très imaginatif, hein, mais on voulait donner des noms aux objets qui nous marquent l'esprit. Et celui-ci nous avait semblé intéressant. Dans le volume 2, on reprend un nom un peu plus en adéquation avec les propriétés géométriques, en tous les cas l'ordonnancement des pièces arêtes. Ici nous avons un quatuor d'arêtes, une pièce arête isolée de chaque côté, ce qui nous faisait le f4.1.1. Donc cet objet va être associé, comme tous les objets du groupe 6, à l'objet flèche, à l'objet star 2.0 et à l'objet shield carré. Pour ce qui est du f4.1.1, pour chacun des couples, il n'a qu'une solution optimale. Aussi, nous allons regrouper dans la même vidéo la résolution des trois couples. Et on observe par ailleurs que ce sont des résolutions plutôt rapides, puisque les deux premiers ici sont au niveau 4 du GDC, et que le dernier est au niveau 5, donc guère plus long. Nous allons commencer par la résolution du couple f4.1.1 flèche, et le principe évidemment des résolutions des couples de groupe 6 est exactement le même que la résolution des couples de groupe 4. Et nous commençons donc par l'opération de composition, c'est quatuor plus 3 corps, h square plus h square. Même principe, on observe la présence d'un fragment de catégorie 1 en up, et on va atteindre le couple coquillage-shield. Donc c'est quatuor, deux orientations différentes, celle-ci ou celle-ci, et on observe que dans cette orientation, le fragment h square est le fragment de mouvement, et dans cette orientation, le fragment h square est également fragment de mouvement. Donc s'il y a besoin d'ajuster, il y aura besoin d'ajuster, puisque h square n'est pas un fragment de catégorie 1 et que cette opération
peut donner de résultats, on le sait, l'objet shield en effet, mais également l'objet carré. Donc en down, on présente le fragment H2, un variant, et le fragment de 3 corps au montant. Dans cette orientation, le fragment H2 en up est en position haute, en orientation haute. Il va donc arriver en orientation basse sur la partie down du square one. Et observez que pour former le groupe shield, l'objet shield, il faudrait que cette pièce arrête vienne s'accoler ici. Et ce n'est pas ce qui se passe. Nous obtenons l'objet carré. Ici, nous avons le choix de l'orientation. Soit nous modifions l'orientation du fragment H2 en down pour arriver à coquillage shield, soit nous modifions l'orientation ici en up, puisque nous avons cette possibilité, tout en préservant le fragment séquatuor, pour obtenir toujours le couple coquillage shield. Ce couple, on le connaît maintenant parfaitement, 2,2C plus H2, H2 plus 2,2C pour atteindre le couple PC-SIM, good fist. Alors, l'opération pour résoudre vers le cas de base, ici il est indiqué HD shield plus T shield, H2 plus H2. Nous avons plutôt l'habitude, nous, de travailler dans cette orientation et de résoudre plutôt T shield plus T shield plus HD shield, H2 plus H2. Vous observez que on peut très bien inverser les fragments de part et d'autre de l'opérateur. On l'a déjà vu. Ce dont il faut s'assurer ici, c'est l'opération H2 plus H2. Mais c'est en réalité un faux problème. Nous savons, sans avoir même à le vérifier, que nos fragments H2 sont bien orientés pour former l'objet shield. Car T-shield et HD-shield ont cette particularité, en plus d'être des fragments de catégorie 1, de n'avoir et de n'offrir qu'une seule orientation possible, tout en préservant leur position de fonction. Ici, T-shield est dans sa position invariant, et ici, HD-shield dans sa position de fragment de mouvement. On ne pourrait pas modifier l'orientation du fragment HD-shield tout en le maintenant fragment de mouvement. Donc, ça verrouille la solution pour l'objet shield en down que nous obtenons et nous terminons notre résolution de B. Nous allons à présent observer la résolution du couple F4.1, donc toujours le même couple, toujours le même objet en up, et cette fois-ci avec l'objet star 2.0. La première opération de composition, H-wings plus 3 corps, 2,2C plus H2, pour atteindre le couple F3. En polarité symétrique. Alors, H-wings, c'est un fragment qu'on connaît, c'est celui-ci, plus 3 corps. 3 corps propose ici plusieurs orientations possibles. On observe que dans cette orientation, le fragment 2,2C est présenté, et nous avons bien le fragment 2,2C en opération à gauche de l'axe de coupe. Donc 2,2C plus H2 et on souhaite obtenir l'objet F3.1. On observe la position ou l'orientation du fragment H2 plutôt en orientation basse. Il va donc arriver en orientation haute. Et or, pour former l'objet F3.1 en down, il faudrait que cette pièce arrête, vienne s'accoler ici. Nous ne pouvons pas modifier, ou peut-être que si d'ailleurs, nous pouvons modifier. En effet, ici aussi, nous avons la possibilité de modifier l'orientation soit du fragment de 2C qui va partir d'une position haute, d'une position basse en down vers sa position haute, tout en se préservant à gauche de l'axe de coupe, et nous avons bien F3.1. Et idem en up. Nous pouvons réaliser cette modification d'orientation avec cet objet. Observez le fragment H-wings. Il est à gauche de l'axe de coupe, et on se rappelle que lors de pas mal de résolutions, on montrait que ce fragment avec différents objets ne pouvait pas préserver sa position de fonction tout en modifiant son orientation. Ici, c'est tout à fait possible. On a H-wings à gauche, H2 à droite. On peut modifier cette orientation. On a toujours H-wings à gauche, H2 à droite, et cette fois-ci,
la tête du fragment H-wing, c'est plutôt en position haute. Et nous avons également modifié, et c'est surtout ça qui nous importe, l'orientation du fragment H-square, de sorte qu'en redescendant de sa position haute, il passe en position basse et vient de former ici le 2 plus 1 pour obtenir l'objet F3.1. Et nous avons bien F3.1. Nous savons qu'à ce niveau, nous ne pouvons obtenir que le F3.1 symétrique, R, R. À présent, nous allons résoudre vers P carré, Goodfist, de 2C plus H square, de 2C plus H square, aucun fragment de catégorie 1, mais nous connaissons la bonne orientation pour ce couple, de 2C plus H square, de 2C plus H square, pour atteindre le couple P carré Goodfist. Et nous terminons notre résolution, et même notre BTC, et même le cube. Voyons enfin la dernière résolution avec l'objet F4.1, associé cette fois-ci avec l'objet shield carré. Cette résolution est à peine un peu plus longue, 4 lignes de composition contre 3, ce qui est normal puisque ce couple se situe au niveau 5 sur le graphe des chemins, tandis que les deux premiers se situaient au niveau 4. Première opération de composition, c'est quatuor plus T shield, 3 corps plus H square. Un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash va nous faciliter la résolution. C'est quatuor plus T shield, 3 corps plus H square. Nous n'avons pas besoin de vérifier les orientations. Nous savons que nous allons obtenir F5.1. On peut profiter pour rappeler que ici, nous obtenons le F5.1 en polarité R. Si l'on souhaitait modifier cette polarité, normalement, on n'en a pas besoin en résolution, mais il convient simplement de modifier l'orientation ici du fragment H square. On le peut tout en préservant le fragment C quatuor à gauche de l'axe de coupe. Et dans ces conditions, nous avons bien ici à présent, donc F5, l'objet flèche, lui ne bouge pas puisqu'il est garanti par la présence du fragment ici 3 corps. Et nous avons cette fois-ci l'objet en polarité L. Nous allons rester dans cette polarité puisque nous le savons, quelle que soit la polarité de l'objet, et depuis vous avez bien remarqué que nous n'indiquons pas la polarité des objets lors de nos résolutions, quel que soit l'objet par ailleurs, sauf lorsqu'il s'agit de couples à polarité, et là on fait le distinguo entre polarité symétrique et asymétrique. Nous allons à présent résoudre F5.1 flèche vers coquillage shield par l'opération de composition C quatuor plus 3 corps, H square plus H square. C quatuor plus 3 corps, donc C quatuor, on va positionner C quatuor de cette manière-là. Est-ce qu'on a besoin ici du fragment H square? On aurait pu avoir C quatuor dans cette orientation, on le rappelle, mais observez que le fragment de mouvement ici, c'est le fragment T shield. Or là, en opération, on a besoin du fragment H square. Donc dans cette orientation, à droite, nous dégageons bien le fragment H square. Donc C quatuor plus 3 corps. Ici, 3 corps, 2 orientations possibles. Mais on observe également que H square plus H square peut donner 2 résultats différents. Nous souhaitons obtenir l'objet shield. Et ici, nous allons obtenir l'objet carré. Nous commençons à en avoir l'habitude. Le fragment H square part d'une position basse pour arriver à une position haute après l'action slash. Aussi, il va convenir d'inverser ici le fragment H square ou son orientation. On préserve évidemment 3 corps en down comme fragment de mouvement et on obtient coquillage shield que nous savons parfaitement résoudre. 2C plus H square plus 2C pour arriver vers le couple PC sim. Ici, on peut le rappeler, nous obtenons le couple PC sim en polarité L. Si nous avions orienté nos deux objets ainsi, nous aurions obtenu le couple PC sim en polarité R. Et dans la mesure où ici il s'agit du Goodfist, polarité R en up et down évidemment. Et nous terminons notre BTC.
nous allons voir assez rapidement la résolution via les informations de composition sur le graphe des chemins. S'agissant des deux premiers objets, f4.1.flèche et f4.1.1 star 2.0, ils se situent au niveau 4 sur le graphe des chemins. Le f4.1.flèche se situe ici. Le f4.1.1 star 2.0 se situe ici. Chacun d'eux n'a qu'une seule solution optimale. Le f4.1.flèche vers l'objet, vers le couple coquillage shield. Le f4.1.1 star 2.0 vers le couple f3.1. Mais par ailleurs, on l'a vu, ici, on arrivait au niveau 3 du graphe des chemins par le couple coquillage shield. Et pour le suivant, on arrivait au niveau 3 du graphe des chemins par le couple f3.1.1, f3.1.1, f3.1 sim. S'agissant du dernier couple, f4.1.1 shield carré, alors on va regarder ça sur une version un peu simplifiée du graphe des chemins. Donc dans cette version simplifiée, nous indiquons simplement nous n'indiquons pas toutes les solutions optimales, mais une seule. Ça simplifie le graphe des chemins. Notre couple est ici au niveau 5, f4.1.1 shield carré. On fera observer ce symbole, on en a déjà parlé, qui indique que ce couple n'est solution d'aucun couple de niveau 6, pour la petite histoire. Donc f4.1.1 shield carré, ici on le voit, n'a qu'une seule solution optimale, et qui nous conduit vers le couple f5.1 flèche, que nous avons vu par ailleurs lors de la résolution de... Non, on ne l'avait pas vu, on l'avait vu ailleurs. Donc f5.1 flèche, c'est un objet à polarité, f5.1, puisqu'il peut être orienté soit en L, soit en R, mais sa résolution va conduire vers le couple coquillage shield. C'est pour ça d'ailleurs que dans les opérations de composition, on a observé que la résolution de ce couple et de ce couple se passait par le même couple de niveau 3, coquillage shield, qui est ici sur le graphe des chemins. Pour le f4.1 flèche, on arrivait bien à coquillage shield. Et ici pour le f4.1 shield carré, on arrivait ici et on remontait vers coquillage shield. Voilà. Nous avons estimé qu'il n'était pas utile de faire une démonstration avec le square one pour ce couple.